Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Père, je te rends grâce ce matin, merci pour ta présence qui fait toute la différence. Comme on est en train de le voir dans ce thème, chercher l'Éternel et il nous trouvera. Bénis notre dévotion du jour en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avions terminé notre dévotion sur un passage que je vous avais promis, revenir dessus, et c'est 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, où il est écrit « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Amen. Un beau passage, et nous avons cité ce passage dans un contexte où nous voyons David dans le psaume 63, ce David qui fuyait devant son fils Absalom. Pourquoi? Parce que celui-ci cherchait le trône et David recherchait la présence de l'Éternel. Et on dirait que, comme on le disait, on dirait que David était habitué à des situations pareilles. Vous savez, il a connu le roi Saül, il a été un roi alors que il y a déjà un roi sur le trône, mais c'était un temps de formation, des dizaines d'années de formation sur David. Et plus Saül grandissait en folie, David grandissait en sagesse. Plus le roi devenait fou, de plus en plus fou, plus David devenait de plus en plus sage. Et c'est extraordinaire. Et ça, c'est la particularité de notre Dieu. Même sans trône, notre Dieu peut introniser. Sans rien, il fait ce qu'il a fait. Et dans ce passage, il nous dit qu'il le fait asseoir. Il les fait asseoir avec les grands. Les grands, il n'est pas question d'un être humain, il n'est pas question d'un aussi puissant, un homme aussi puissant qu'il puisse être. Non, il est question de Dieu lui-même. Et n'est-ce pas ce que Jésus-Christ a fait avec nous? En nous sauvant, en nous rachetant, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui à la droite du Père. Il nous a positionnés, il nous a établis, il nous a choisis et il nous a établis, il nous a positionnés. C'est tellement beau de voir d'où nous venons et de voir ce que Christ a fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Et c'est merveilleux. Et le verset continue en disant, il nous donne en partage un trône de gloire. Oh, quel privilège! Quel privilège! Et vous savez, tout ce que Dieu fait, il le fait avec gloire. Il le fait avec gloire. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu glorieux. Et ce qu'il fait est à la mesure de qui il est. Ce qu'il fait à la mesure de qui il est. Et il nous donne en partage un trône de gloire. Ce n'est pas un trône de mépris, mais un trône de gloire. Il a fait pour Jésus-Christ, peu importe les étapes qui nous amènent à ce trône de gloire. Ce qui est plus important, c'est l'objectif, c'est la fin, la finalité que Dieu atteint dans nos vies. C'est de nous transformer de plus en plus à l'image de son Fils Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et Pierre et ses collègues, qu'est-ce que c'est la même chose qu'ils vont vivre aussi? Pierre et ses collègues, ses disciples qui cherchaient des poissons. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Mais les voilà maintenant avec leurs filets pleins de poissons. Je fais allusion à la pêche miraculeuse, pour ne pas parler des deux pêches miraculeuses qu'ils ont vécues avec Jésus. Ces pêcheurs ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Ils ont cherché des poissons et ils n'ont rien trouvé. Et vous savez quoi? Jésus-Christ va apparaître, Jésus-Christ va venir et il va les faire attraper des poissons, il va les faire une pêche miraculeuse. Et devant ceux qui ont toujours cherché les poissons, qu'est-ce qui se passe? Devant Jésus-Christ maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pierre va laisser les poissons et il va courir vers Jésus. Waouh! Vous savez, lorsque notre futur glorieux nous appelle, c'est autre chose. Lorsque tu entends clairement la voix de ton futur glorieux, les afflictions, les pertes du moment présent importent peu. Ça importe peu. Je ne sais pas ce que tu as toujours cherché, mais lorsque nous avons une vision de l'éternité, une vision de la gloire de Dieu, nos désirs changent. N'est-ce pas ce que Paul, l'apôtre, l'a expérimenté aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17 et 18, il écrit ceci, « Car nos légères afflictions du moment présent. » Qu'est-ce qu'il appelle légère affliction?
prison, lapidation, privation et rejet, mais il dit nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous savez pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chers amis, chers internautes, que Dieu nous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et si Christ a d'avenir, on se retrouve la prochaine fois. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.